Cheers, les boys! Cheers! Ah, on va t'attendre. Ben oui, ben on oui. n'est pas pressé. Mais Mais le temps roule. décrit encore, Guillaume Lampron vient d'avoir mon elevator pitch de mon podcast en entier. En une phrase, je suis dans un ascenseur avec un producteur potentiel. Là. Salut, je m'appelle Max Richard, j'ai un podcast. C'est quoi la phrase? Un podcast où je parle avec conviction de sujets que je maîtrise fuck all. There you go. Man. Bienvenue. Cheers! Cheers. Fuck, c'est beau, ça. C'est quoi le pitch de notre podcast? Le plus dans notre podcast, c'est Guillaume qui parle. Guillaume qui a l'air d'un cave pendant une heure. Ouais, ça ressemble à Avec ça. des gens qui ponctuent ses phrases. Il y a bien de la marde. Ouais, il y a beaucoup, c'est beaucoup de caca. C'est normal, l'humiliation. C'est Ouais. le plus Ouais. humiliant que je chie dessus. Tout le monde l'a fait au moins une fois. Je sais. Fait Honnêtement, que c'est dur à battre comme moment, tu sais. j'ai jamais autant parlé de fluide depuis que j'ai ce podcast-là, man. C'est tout le temps ça. C'est malade. Tout le temps ça. C'est vrai, moi tout, là. C'est bien rare que j'ai honte, sauf quand je postillonne sur quelqu'un qui fait la craque que ça n'a Exact. pas existé. Tout le monde le sait, là. On est deux, là. Ah ouais, puis ça y est Tu tombé. fais que faire comme. Ah ouais, ouais. En plus, pas d'en parler, je suis comme, hey, je m'excuse tellement. Il a craché un pasty, là, genre. Puis il l'accuse. que t'avais là. Puis ah oui, puis il l'accuse pas, on le sait. J'ai vu flincher. Je suis comme, ah! M'excuse, man! Pis le petit move de coude après. Là. Ah oui, absolument. Fuck. Le bout, tu t'es Ben, je te disais que j'étais dédaigneux. Le gars, il dit pas, mais pendant 10 ans, il fait des petits calls, des fois. Là. En tout cas, moi, je crache pas sur le monde quand je leur parle. Tu sais, de même. Comme, voyons, c'est- Ah Ouais, là on là. parle beaucoup de caca, mais à date, tous les gens à qui j'ai parlé sont comme, ouais, mais je pense que ça s'enlignait vers ça, anyway. Vous avez un podcast qui s'appelle le Dîner de cancre. Ouais. Exact. Que j'ai fait, il y a pas longtemps. Et ça parle seulement des moments humiliants Ouais. des vies des gens. Ouais. À date, c'est très crotte, pisse, sang, vomi. Mais oui. Puis j'adore ça. Ouais, c'est une anecdote de dope, puis Ouais. puis de fluide corporel. Ouais. Mais, Toi, c'est toutes Moi, tes je- arrestations. exact, tous mes débats avec la justice. Mais, tu sais, en même temps, quoi de plus rassembleur que d'avoir l'air d'un imbécile? Exact. Ouais. Mais je pense, parce que le problème, c'est que vos invités font pas leurs devoirs. Comme moi non plus, j'ai pas fait mes devoirs, je rentrais là, on s'en va au podcast. Moi, je suis convaincu que si je fouillais bien gros, là, je fais un petit trip de moche. On parle de 5-6 grammes. Ça. Je voyage dans le temps, je ferme mes yeux, je mets un vinyle qui me fait broyer. là. Je suis pas sûr qu'il y a du caca dans mes pires moments. Faudrait juste que j'y pense. Là, ils sont tellement creux, ceux-là, que je m'en rappelle pas Ouais. quand j'ai dit quelque chose, puis j'ai menti à quelqu'un, je me sentais mal après, puis je m'a détruit par en dedans. Comme C'est j'ai peut-être peut-être pas ce assez pensé. brainstorm-là le moment le plus gênant aussi. Ouais. Toi qui pleures sur un vinyle. Là. T'as peut-être c'est crissement méta comme brainstorm. Ah oui. Tu sais, mais fais ça. c'est surtout sur le moche. Patreon only. Sur le moche, t'as des révélations, et tu te dis, je viens de comprendre, tu sais. Puis là, tu expliques ça absolument. au monde, puis ils sont comme, t'es un épais. Ouais. Ça fait aucun sens ce que tu dis, là. La dernière fois que j'ai fait du moche, j'ai passé 1 heure à dire « Je suis une plante, j'ai besoin d'eau. » Puis tout le monde était comme « Ouais. » C'est quand même factuel. J'étais là. comme, ouais. C'est vrai, man. Puis je faisais Ouais. juste caler des verres d'eau parce qu'on m'avait dit qu'il fallait boire de l'eau. Le soleil te fait du bien, puis t'hydrater, c'est nécessaire. Je suis une Absolument. plante, j'ai besoin d'eau. Qu'est-ce qui nous... À part, genre, la conscience, puis le système nerveux, genre... Mais tantôt, je On est pensais, pas loin, que tu disais que tu voulais faire du moche. Qu'est-ce que tu viens de me parler? On va on en a parlé avec Olivier. Oui, c'est moi qui anime notre podcast, Chris. On va pas se mentir, là. Je pensais qu'on arrivait avec des théories Moi, je te suivais, j'étais comme, il va avoir, mais il va rabouter quelque chose, mais non. Hey. Il y a des longueurs, ça fait 4 minutes qu'on roule. Ah, mais je pensais que tu disais que tu voulais refaire du moche en refaisant notre podcast. J'aurais trouvé Oh ça my malade God. que t'es sur 6 grammes de Non. moche chez KO, là. Éventuellement, Ouais, ça va arriver, là, mais 6 grammes, peut-être pas. Non, c'est ça. Ça sera pas le fun de personne. Moi, j'essaie de coucher de même. 6 grammes à la gang. Ouais. Ouais, ça se peut. Ça se peut. Mais Hero Dose, tu fais des voyages astrales. Tu peux pas être avec du monde. Ouais. Je comprends pas pourquoi le monde font juste pas des hero doses dans la vie avec ça. All the time? Je comprends pas le bout de social. Moi, il n'y a pas de social sur le moche. C'est quoi? Ah non? Non, pas tant que ça, non. Mais j'aime ça. Mais je n'en prends pas assez comme le faire, c'est ça. Le fois que j'en prends, c'est toujours hero dose parce qu'on dirait que. Mais tu y vas à 6 grammes. Ben, écoute, je niaise, mais comme je vais. Un 2-3G d'une shot. À un moment donné, là, on est où sur Patreon, on parlait de ça. On parlait de moche plus tard sur Patreon. Ok? Ouais, ben on parle de moche là, mais en tout cas, ben oui, j'ai eu beaucoup accès à ça à partir de ma trentaine. J'ai pas fait de moche avant ça. Là. Moi, j'ai découvert ça comme 31 ans, genre. Ça a changé ma vie bien raide.
Puis, mais toujours des hero doses parce que même les mini doses me font. Le petit rocket ship du début, là. Tant qu'à passer au travers de ça, là, donne-moi le reste. Laisse-moi fucking regarder des liens dans les étoiles pendant 1h30 de temps. Tu sais, comme. Il y a genre. une petite demi-heure pas le fun. Là. Parce qu'elle est toujours là, no matter what. Ouais. Fait comme, vas-tu prendre un petit thé, puis là, comment on va-tu au bar? Je suis comme, non, donne-moi. Mais tu sais, c'est combien une Hero Dose? Non. C'est 5G en montant. Ok. Ah ouais. Là, on parle de. Je savais pas que ça venait avec un chiffre, c'est comme les plates Oui, au gym, c'est comme c'est un Hero terme. Dose, c'est genre 5G en montant. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais au début, je faisais que ça. Ah ouais. Ouais. Parce que vous êtes Tout seul? Puis t'as continué après non, ça? mais la deal, mais comme j'étais comme un peu, j'étais devenu un peu le. Plus à cette heure, là. Mais j'étais devenu un peu le gourou de ma gang, là. On avait jamais fait ça, nous autres, la gang de chums. On a fait du weed, des affaires de même, tout ça, en masse, mais comme jamais du moche. Puis là, moi, j'ai rentré ça dans le groupe en disant, hey man, ça change ma vie, c'est tout ça. Et il y avait des parties, tu sais, de moche dans ma maison dans le bois pendant un petit bout. Et on dirait que mes amis respectaient un peu que moi, je voulais ça de même, ce party-là. Tout le monde peut faire le party, là. C'est comme si quelqu'un va aller s'étendre dans le noir dans l'autre chambre, on s'en va pas avec des marqueurs l'écœurés. Ah ouais. Tu vas dire, il n'y a pas de fucking. Il n'y a pas de tannant dans la place, c'est ça. Non, c'est ça. Il n'y a pas de tannant dans la place. Puis si quelqu'un veut broyer dans le coin, on ne sait pas pourquoi il broye. C'est entre lui, le petit Jésus, puis son trip de moche. Tu t'en vas le chatouiller. On laisse le monde tranquille, mais ça finissait quand même avec des beaux parties, man. C'est vraiment le fun. Quelqu'un est dans un trip, tu t'en vas juste murmurer le nom de ses parents pour qu'ils pleurent. Tout ça, là, tu sais. Tout ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que je faisais bien gros des. Mais ça, c'est malade parce que le problème de n'importe quelle consommation, c'est quand tout le monde n'est pas sur le même mood. Exact. Fait que si c'est clair pour tout le monde que c'est ça le mood, c'est genre, hey là, on s'en va un peu tout trop dosé, là, tu sais. Puis... Comme ça serait plate en ce moment que Guillaume, lui, après 2 bières, il est dans le mood de se battre. Ça serait plate pour violer à dealer avec un gars qui voudrait se soigner en ce moment. Mais on essaie de pas le bon mood. On continue le podcast, mais... Ouais. Mais si on veut tous se soigner, c'est le fun. Si on veut tous s'arrêter de se soigner, ça C'est gueule. inévitable. On va appeler un chat. Hein? Il reste 3 gorgées là-dedans, puis je vous swing. Aïe. Non, j'ai l'alcool heureux. J'ai pas. Je te niaise, on est une bonne personne, c'est une blague. Mais je vais faire une blague sur comme le fait, t'as raison. Dès qu'il y a quelqu'un qui est pas dans le même mood, c'est le party. Ouais. Puis c'est pas grave, même les gens qui consomment pas, tu sais. Parce que genre, mais il y a des gens qui sont capables de pas consommer, puis d'être quand même sur le même mood que tout le monde, puis qui s'ajustent, puis ça marche, là, tu sais. Pas sur un 5G de moche. Non, mais il y a du monde. Personne qui va comprendre ce que tu vis. Non, mais il y a du monde qui aime être le rôle de genre, hey, sais-tu quoi? Bon, peut-être vous faire de la bouffe si vous avez faim. Moi, checker pour être sûr que tout le monde est chill. Ouais. Ce rôle-là existe quand même, tu sais. Ouais, être le parent de la soirée. Le médiateur un peu. Moi, j'ai appris dans la vie que si t'es pas festif, reste chez vous. Je pense que le terme, c'est festif. Es-tu festif? Oui. T'as une place, comment on va avoir du fun? Tu sais, c'est pour ça que genre, il y a bien du monde qui ont le fear of missing out. Puis ils vont sortir, même s'ils sont pas festifs. Reste chez toi. Il n'y a rien pour toi au bar. Ce sera pas le fun pour personne autour de toi. T'es juste là parce que faut que tu sois là, côté status, côté faut que je sorte, parce que, tu sais, ma vie. Mais comme si t'es pas festif, reste chez vous. Puis c'est un portier d'un bar, comme que c'est mes doorman plus âgés que moi, là, qui m'apprenaient la sagesse des bars. Il disait souvent, comme dans un line-up, on fait laisser un gars rentrer, il est bien tout croche, avec une grosse fro. Mais les 4 gars bien habillés, eux autres non. Parce qu'ils disaient, bon, mais le gars avec la grosse fro est arrivé ici, t'as un smile, se demandait si c'était un restaurant. On disait, non, c'était un bar, parti à la raise, tout dans l'air festif, rentre en dedans. Mais les 4 autres bien habillés qui attendent après 1 heure dehors, ils n'ont pas de femmes avec eux autres, ils n'ont rien. Là. Ça vient de faire quoi, eux autres, à 2h du matin? Là. Ça fait 4 heures que le monde ça vient d'être insistant. Qui se plug entre eux autres, les amis sont faits en dedans là. À la fin de la soirée, tu rentres 4 autres d'autres qui ont. Tu sais, ils sont bien habillés, ont de l'argent, mais ils sont pas festifs. Moi, je comprenais pas ça comme gérant de bar. Je vais juste faire un shot de plus pour pas rentrer chez eux. Là. Exactement, tu sais. Fait que là, j'ai appris beaucoup quand même de comment lire des gens, tout ça. Puis moi, j'ai toujours aimé ça. C'est un vieux de la vieille qui m'a dit justement, si t'es pas festif, reste chez vous. Fait que c'est toujours une bonne. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ne veulent pas consommer mais qui ont jamais rien essayé? Power to them. Non, moi, c'est du monde que je fasse pas. Moi, je fasse pas ça, man. Tu des Je chums, pas hang-out avec quelqu'un qui est pas curieux un peu. Là. Du monde qui raw dog la vie, man. Ils vont juste se promener, là, à jeun, eux autres, tout le temps. Ouais. Wow! T'arrives au bar, il est comme, je vais prendre du lait. T'es comme, va chier. Fou raide. Non. Non, moi, mais qui n'ont jamais rien essayé en plus. Ouais, exact. Quelqu'un qui a même pas la curiosité de try. Moi, c'est une question que j'avais soulevée dans un souper de famille à Noël. OK.
Parce que t'étais le seul qui consommait ou... Non, parce que on était festifs. J'étais comme, tu sais, moi si j'apprends que j'ai 3 mois à vivre, je fais de l'héroïne direct. Là. Puis là, ma mère était comme, tu dis pas ça. Puis mon père était comme, je comprends. Puis là, je suis tombé dans l'espèce de thinking de genre, pour vrai, les gens qui ont pas la curiosité, tu sais, t'es là une fois sur Terre, genre. Ouais. Pourquoi tu voudrais pas mettre un petit filter de temps en temps? Ah, c'est juste de la peur, man. Ok, intéressant. T'as déjà rencontré du monde qui ont jamais rien pris de leur vie puis te dire genre hey je veux être ami avec cette personne. Ben non. Ben non. Je veux pas être ami avec personne. Dès qu'on le sait de chez nous. Ok, j'en ai 3 amis, là, that's all. Nous sommes tous des connaissances à ce point-ci, j'ai 38 ans. Votre complexité humaine, les gars, j'aurais pas le temps de l'explorer assez pour vous appeler mes amis, pour venir me chercher, je suis dans la merde, je vous appelle pas. Je vous aime, mais je suis pas comme hey, Guillaume, je suis au Congo, viens me chercher, là. Tu sais, j'appelle 3 gars. On est rendu à cet âge-là, peut-être, tu sais. Qu'est-ce que tu m'en dis avec ça, moi? Je sais pas. On parlait. On parlait des gens qui ont pas la curiosité d'essayer des affaires. C'est ça, moi, mes chums ouais. consomment, tu sais. Les 3 chums, c'est les meilleurs, c'est des 3. Non, mais... Ben moi, j'en connais un, puis pour qu'on ait du fun, faut qu'on joue à Mario Kart. Fait comme, je chill pas souvent avec, mettons. Ok, ouais. Ouais, je sais exactement qui tu parles. Exactement. Jean-Michel Martel. C'est un bon gars. Jean-Michel Martel. Mais il est bon dans ce qu'il fait, mais je suis sûr que ça vient de la peur de tomber genre dans le vice puis de devenir désagréable ou genre d'être une marde d'échelle, là, tu sais. Moi, j'ai une autre hypothèse, mais je la dirai pas ici. Sur lui. Jean-Michel Martel a jamais consommé rien? Jamais pris une goutte d'alcool. Puis c'est vrai, comme le bout où c'est rendu qu'il trouve ça drôle d'avoir jamais rien pris. Ben oui. Puis il veut plus le statut d'être le gars qui a jamais rien pris que le goût de pas essayer. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je suis comme, ok, ben fine, si c'est ça ton trip. Il là, boit mais... une bière, il se fait faire un face tattoo, puis il tombe Tattoo de Mike Tyson. Il tombe dans les escortes, puis tout, là. C'est respectable. Hey, moi, je Puis il commence à faire du stand-up classique. Je suis prêt à retourner dans le temps. Je ferais ça aussi, par exemple. Ah, avoir rien consommé puis vivre ma vie totalement à jeun tout le temps. Oui, mais avoir tout le knowledge de pourquoi c'est nice. Non, bro. Si je fais mon petit hero dose de moche, puis je ferme mes yeux, puis je pense à ma vingtaine, sa boisson, là, pas sûr que c'est super smart, tout ça. J'aurais peut-être resté. Non, exact. Tu comprends, je veux dire, quand je suis prêt à avoir une baguette magique, puis avoir jamais rien goûté à ça, tout ça. Je pense que j'aurais peut-être ça, cette vie-là, moi. Mais moi, je pense que. Exact, mais tu prends cette décision-là parce que tu le revis avec le knowledge. Exact. De qu'est-ce que c'est. Tu sais, lui, il vit pas des affaires de peur de pas être sur le même mood que les autres s'il s'en va au bar. Ou tu sais, il sort moins souvent. Fait que t'as vécu des connexions humaines avec du monde que lui a jamais vécu, tu sais. Encore une fois, ces connexions humaines, là. On a beaucoup, comme, je comprends que c'était le fun, là, mais pas très productif, tout ça, on va te dire, là. Fait que je viens de dire que, non, mais trop tard, là, moi, j'aime boire, j'aime la belle vie, ça. Aussi, tu sais. Ouais, mais encore une fois, do I needed those traumas? Je sais pas, je parle. Tu comprends, je veux dire? On serait pas ici. Ouais. Non. On serait peut-être pas en train de faire un podcast. T'aurais pas 8 cams, t'aurais pas un studio avec 8 cams dans ton salon, là? Peut-être, il y en aurait peut-être 12 dans un plus grand appartement. On sait pas, bro, là. Okay? Lui, il spécule que c'est pire, ça pourrait être mieux, là. Ouais, non, mais je parle comme avec, c'est sûr, avec la sagesse, je verrais une baguette magique, je recommencerais tout ça, puis je pense que je consommerais pas, sérieusement. J'avais la chance de pas le faire. À sachant c'était quoi? Ben, en même temps, je l'ai vécu, fait que c'est pas fair. C'est ça, ok, je comprends. Tu dis ça après 2 puffs de weed aussi, là. Absolument. Il y a le garrot autour du bras, puis il est en train de dire. Ok, fine, t'as raison, mais je pense que j'essaie d'explorer peut-être une autre avenue à ça. Ok, t'as raison. Mais je sais pas. Dans l'humour, sentez-vous une pression de devoir boire parce qu'on travaille juste dans les bars, tu sais? Ouais, mais moi, j'appelle ça mes 2 bières. Je prends 2 bières. Ouais? Quand je sors. Ça. Moi, j'appelle ça avoir du fun. Ah ouais? Si t'es pas festif, reste chez vous. Non, pour vrai, j'avais déjà un problème avant. Ouais, simple. Vois-tu ce que je trouve difficile? Des fois, j'ai un show puis je suis pas festif ce soir-là. Des fois, j'allais dans un bar. Je le feel un peu que je suis pas très festif. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, ça te tente moins d'être... Ouais. J'ai le temps d'être sur scène, là. Je vais faire mon stand-up, là. Mais là, le bout, puis tu rentres, puis tu vas au bar, puis tu vas tout ça. Faut prendre une bière. Je vais rester chez nous à ce Puis la bière, elle t'aide-tu à devenir festif? Ouais, absolument. Moi, ça me prend une bière. Puis même pas rapport avec l'alcool.
suis dans un bar, Ouais. C'est rendu quasiment placebo. Comme, ben, sinon, pourquoi je suis ici? Je suis en train de checker, voir s'ils ont toutes leurs tickets et leurs affaires. Autres, là, comme je travaille dessus pour la ville. Là, moi, là comme... avec ton cahier puis tu regardes le monde. Exact, tu sais. Fait que non, si je rentre dans un bar, je prends une bière. C'est 2 bières. Ça a remplacé, tu sais, moi, je sors plus vraiment à cause que je fais du stand-up. Exact. Ça devient aussi le social. Exact. Des fois, ça dérape, c'est le fun. Don't get me wrong, des fois, 2 bières devient, OK, fuck it. Là. Mais c'est plutôt rare vu que j'en prends tout le temps 2 bières 2-3 fois par semaine, tu sais. Mais, ouais. Je peux pas me saouler à chaque... Je peux pas... Non. Le 2 bières... Moi, j'ai commencé à faire attention. Même le 2 bières, aussi, des fois, une conso, j'essaie, mais c'est comme... Ça monte vite, tabarnak, avec les shows, là. Hey. Il y a des shows que je suis comme ça de prendre 4 bières avant j'embarque sur ce stage-là. Ah ouais? Il y a ces shows-là aussi, là. Tu sais, là, des fois, comme je sais pas, tu t'arrives, il y a 11 personnes, il y en a 6 qui est pour une personne. Ça va être là. Moi, genre, je n'embarque pas là-dessus à jeun, là. Ça m'a déjà arrivé plein de fois, ça, pareil. Tu montes sur scène avec ton drink? Oui, souvent. Dans ces soirées-là. Ouais, simple. Ouais. Ça dépend quelle soirée. C'est quoi le vibe? Je comprends. Ouais. Je comprends. Mais comme je suis payé, genre, comme tu sais, je suis bien payé à aller dans un bar faire un 15 minutes. C'est une bière avant, une bière après. Tu sais, bonsoir professionnel. Mais c'est comme, c'est 30$ peut-être si le chapeau passe. Puis il y a 11 personnes, puis il y en a 6 qui sont là pour le steak night. Faire 2 followers après le show. Ah ouais, t'es comme, alright. Moi, je bombe pas à Jean. Moi, j'ai du fun à bomber. Des sites, ça m'a coûté 20$, j'ai perdu 3 followers. Ouais, man. Tu sais, moins aujourd'hui côté booking, mais tu sais, vraiment pas longtemps côté booking, tu sais, là, je sais pas, 70$ de gaz, 50$ de souper pour 50$ puis 15 minutes quelque part, là, tu sais, en petit, un peu plus loin, whatever, là, puis comme, t'arrives, puis c'est 12 personnes, puis il y en a, je suis quand même, man, moi, Si t'étais avec du monde nice, au moins... Oh oui, non, mais non, ça, il y a rien là, non, ça, c'est le fun, le monde nice, moi, je parle... Moi, mon art ce soir, ça sera peut-être pas le fun pour personne, mais le fun pour moi. Moi, je vais prendre 4 bières, un peu tout croche, je vais essayer quelque chose, ça marche pas. T'as raison, moi, c'est juste les conditions qui sont tough que je monte avec mon alcool. Ouais, exact. Ouais, j'ai fait un show dans une petite ville aux alentours de moi. Je voulais pas nommer. Moi non plus, là, c'est ça. Moi, on nomme aucun. On fait quand même leur argent, on s'entend, là. Je closais la première partie, c'était Bisaillon qui faisait le headline, puis la première partie, il y a personne qui rentre bien. Il y a 20 personnes dans une cage au sport qui pourraient en rentrer 200. Puis j'étais comme, Chris, le monde, ça boit. Fait que j'étais comme, hey, il y a juste personne qui était sur le même mood. J'ai pris une bière avant, que j'ai bu un peu vite, kické. Je suis monté avec mon autre drink. J'étais sur le même mood que tout le monde qui avait pris un drink, puis ça a fucking bien été. Exactement. J'étais comme, ça a comme sauvé ma soirée. C'est le même mood que tout le monde qui buvait un drink. Fait que j'ai pas eu de fun comme eux. J'ai pas laissé mon cœur. Non, ça a été le fun. Parce que les autres étaient pas sur cette énergie-là. Les autres étaient sur l'énergie de je vais faire mes jokes bien scriptés. Je suis comme non, le monde en ce moment, là, on est 20 dans une place de 200, veulent triper. Là, ils ont tous pris 2 drinks à la date. Là. Fait que je vais y rattraper puis on va avoir du fun ensemble. Là, ça a bien été. Je veux pas faire de l'âgisme, là, mais choses que des personnes plutôt âgées, ça me turn off tête. Ah, quand la crowd, c'est des têtes blanches. Ouais, c'est rough pour moi, ça, quand je vais en région. C'est bien rare que ça arrive, comme c'est souvent des bars. Ben ouais, moi, c'est mon correct cible. Mais des fois... des fois, c'est... des fois, c'est tough, ça. C'est le bout de mon... Mais attends, mais c'est dans les premières parties que t'as ça? Parce que dans les soirées d'humour, c'est rare, là. Oh, mais moi, dans région, là, tu sais, là, il se passe rien pendant un mois, puis il y a ça le jeudi. Ouais. Là, t'arrives, puis comme le village est sorti, là. Moi, je trouve que souvent, on est surpris. Don't get me wrong, il y en a... Non, exactement, je fais de l'âgisme, c'est ça que je dis, c'est pas correct. Moi, j'arrive, puis je suis comme, ah, fuck, ça va être tough. Puis là, j'en rose 2-3, hey, le clip de l'âge d'or. Absolument, t'as raison. Mais c'est que souvent, ils sont plus aussi conservateurs côté rire. Et ça ramène tout le monde à être plus conservateur côté rire. Ouais. Puis là, moi, à la fin, tu sors de là, tu es comme, ça n'a pas ri. Mais non, hey, c'est vraiment bon, c'est vraiment... Exact. Mais c'est comme, alright, mais... Riez, tabarnak! J'ai bu 8 bières, là, moi, la fois de ce stage. Peut-être que ça d'habitude, là. J'ai vu vieille tête fripée, je me sens enfiler 8 bières. Exact, bu 8 bières pour faire... Fait que non, mais je pense que souvent, c'est peut-être ça que j'aime moins, là, tu sais, ce côté plus conservateur-là. Moi, j'aime les crowd rowdy, là. Moi, j'ai fait de la petite Grenouille et Gatineau, là, comme c'est un show peut-être mémorable un peu pour moi, là. Puis, parce que j'étais ce genre de show de 8 bières, là. Je suis comme, tabarnak. Puis, il y avait, tu sais... Il y avait un opener, un reservist, puis un elite comedian. Puis il y avait du monde avant moi. Tu sais, côté comme. Il y avait tous des titres. Il y avait open micer, il y avait relève, il y avait comme genre 8 humoristes soit avant que j'arrive sur scène. Fait que moi, je tank.
J'étais fait chaud dans la Ça place, c'est t'arrive, l'été. t'as comme une hiérarchie à respecter, Je veux dire à représenter. Ben, il y avait juste bien du monde, là, tu sais, avant moi. Là. Ouais. Fait que je suis comme, OK, fait que le show commençait plus tard, puis... Et là, je suis un peu ivre sur scène, mais c'est le fun, man. Genre, j'ai fait 1h30, je capotais. Mais là, à la fin, le monde va prendre des photos avec moi. Mais j'ai tout le sueur de tonton, sueur de nombril, comme je suis dégueulasse. Puis, il y a plein de photos de moi à Gatineau parce que je suis dégueulasse. Que j'avais un chandail gris foncé, oublie ça, là. J'étais tout trempe. Fait que ça m'écœurait de prendre des photos avec le monde. Comme là, fuck, je suis un peu chaud. Même pas ta main dans mon dos humide et froid. Ah ouais, j'étais comme, non, chez moi, c'est dégueulasse. Fait que ça, c'est des shows que j'étais plus sous. Pas, je pas sous, là, mais comme j'étais je conduisais pas ce soir-là, pantoute, mais le fun, puis le show. Ça, c'est le genre de show, aussi, ça, là. C'est le genre de show, faut pas tant que tu réécoutes, parce que sinon, tu fais comme, il y a plus de temps mort que je pensais. C'est que il est triste dans sa tête. Génie, man. Delusional, la stock, là. Tu réécoutes, c'est comme, yo, il y a 2 minutes, il n'y a pas eu un J'ai rire, tout pété, le monde vient de prendre des photos, on veut une photo avant qu'il meure, ce style-là. Ce gros suivant-là, même. Prends des photos de moi sur le banc de parc. Ils veulent un souvenir, pas du show de toi. Il y avait plein de monde, même, ça riait. Ouais, c'est ça. J'ai blackout, plein de pistes dans un parc. Check le stylet, on va prendre des selfies. Hey, je me réveille Ils sont comme cette photo-là, bientôt on la met sur un signet. Je me réveille le lendemain, man, je suis convaincu que j'ai une belle soirée, là, tout va bien, j'ai pas ouvert mon sel encore, me faire un petit déjeuner, fait que j'ai kill, yeah, je prends des photos, là, je check mon Instagram, man, c'est même pas moi, là, c'est les comptes des autres avec des vidéos de moi plein de pistes dans le parc, je suis comme d'un tabarnak. Un autre réussite! Un autre réussite! Non, j'aille pas les shows un peu cocktail, j'aille pas ça. Mais ça fait, c'est rock'n'roll. Ouais, c'est ça, C'est exact. Nice. C'est un peu fun. rock. Là. Ouais. Puis surtout que, tu sais, il va avoir, genre, je sais pas pour vous, mais mon ambition n'est pas, genre, de faire des théâtres ou genre, tu sais, je suis comme, je pense que ma vie, ça va être des comédie clubs. Moi, si je peux faire, genre, 3 soirs de suite dans la même ville avec une salle de 100 places, je trouve ça plus hot que faire une fois 300 dans un théâtre où tout le monde est trop clean puis il n'y a pas d'ambiance. Ok. Je suis comme l'énergie des comédie clubs, là, genre, pour toute ma carrière, ce serait le rêve. Là. Ok, ouais. C'est comme, pour moi, mon humour fait plus avec cette énergie-là. C'est ça que je connais en ce moment. Puis là, je fais des premières parties dans des théâtres. Je suis comme, c'est vraiment pas le même métier. Puis c'est vraiment pas le même niveau d'humour qui rentre dans ces places-là. Tu sais. Tu me stresses. Moi non plus, je veux plus ça de bord. Non. Non, pour vrai, le que... rêve, man, c'est que tu te payes un petit motel, genre, puis tu dors 3 soirs à la même place, puis il y a 400 personnes qui t'ont vu, mais sur 3 soirs différents. Ouais. Le dernier, t'as pris une bière avec tout le monde, puis c'est malade. Ouais. Bon point. Bon, ben je pense que ça va être le futur pour tout le monde, avec la mort un peu traditionnelle, pas mal. Tout le monde va trouver leur équation monétaire pour vivre de l'humour. Ça peut être il y a un podcast payant avec il anime une émission, tu sais, whatever, puis ça paye ses billes. Un autre, ça va être des comedy clubs, puis il produit. Tu sais, tout le monde va faire la petite affaire. Il va toujours en avoir des gens qui vont faire la tournée des théâtres parce qu'il va toujours avoir une crowd pour ça, tu sais. Mais justement, c'est dans ces salles-là que se retrouvent les têtes blanches, puis ce monde-là, puis je suis comme, ben je veux pas écrire un show qui fit avec ce monde-là non plus. Il y a rien aussi qui t'empêche de te péter un trip, de juste louer une salle à un moment donné, puis d'essayer de la fouler. T'sais. La dernière de la tournée ou whatever. Là, je veux pas être cancel, on arrête d'utiliser le mot tête blanche, s'il vous plaît. Moi, je viens de caler sur mon podcast que ça se dit plus ce terme-là. C'est de l'âgisme pur. Fait que bravo Olivier Foy de faire de l'âgisme sur mon podcast. J'ai fait de l'âgisme. C'est quoi, parce qu'il y a là, j'essaie de trouver des synonymes. Non, mais je suis d'accord. C'est pas moi qui va dire la pire affaire ici aujourd'hui, c'est pas vrai. Les vieux amas de peau à l'article de la mort. Mais... Les waste of space. Wow. Non, mais... J'ai 2 grands-mères. Mais tu dis, comme il a dit, pas d'histoire, comment on appelle ça, un amphithéâtre, genre? Ouais. Mais tu sais, tu regardes les shows comme, mettons, un show de Cat Williams. Ouais. Un show comme, tu peux avoir une rowdy crowd là-dedans aussi. Faut que tu l'attires, c'est exact. Ça. Exact. Mais ça se peut, mais encore une fois, ces salles-là permettent ça. C'est comme le Sandbell avec une crowd qui a bu 20 bières. Là, c'est sûr, c'est fou. Mais après, la salle Albert Rousseau, tout le monde a pris un verre de vin blanc pendant le souper. Pas la même ambiance. Là, moi, tout, on va faire comme toi, on va te copier. Comedy Club seulement, puis Sandbell, that's it. Moi, c'est les deux. Moi, ça prend. C'est un peu cocktail. Moi, c'est une couple de Comedy Club par mois.
puis une fois par 2 ans, là, Centre Bell au complet. Exact. Ouais, c'est le rêve, man. Ouais. Tu te pètes le trip à la fin de la tournée, mais le reste, c'est des comedy clubs, puis t'as une folle ambiance. Absolument. Moi, me partir à OnlyFans. Là, tu le remplis pas, puis tu tombes dans le trou de 100 000. Mais c'est ça le truc, c'est faut que tu rentres de l'argent pour le financer au complet, no matter what, puis qu'il soit plein ou non, ben tu t'es amusé pareil avec tes chums. Merci, man. Mais ouais. Je m'en suis gardé une à côté. Anyways. Cat Williams, là, on dirait que... Ouais. Je savais pas qu'il était big de même. Moi, j'ai toujours trippé sur Cat Williams depuis son special qui était bien comme en farfadet un peu. Là. Ben oui, c'est drôle. Ah, Sti qui m'a fait rire. Puis j'étais jeune quand même, fait longtemps de ça. Sa première joke de travailler avec la toune, là? Non, ok. C'était attends une minute, là. Tabarnak, là. Non, tu parles... Everyday. Ouais, puis il fait les burgers, là. Ouais. C'est drôle, ça. C'est génial. En tout cas. Fait que... mais je savais pas, j'ai pas entendu parler de lui tant que ça. À part depuis le vidéo viral où il fait juste... Club Shay Shay. Penses-tu qu'on va avoir un Cat Williams au Québec? Penses-tu qu'on va en avoir un qui va faire un podcast avec toi? Moi, vous dire je pense que c'est toi, man. Je pense que c'est toi. C'est-tu moi, Cat Williams? Je pense que c'est toi, man. C'est mon propre podcast. Je call out tout le monde. Je connais pas personne. Je suis pas secret. C'est pas grave, t'as rien à perdre. J'invente les secrets, exactement. Ouais, bon, qui qu'on aime pas, là. Faites-moi une liste. Exact. Faites-moi une liste. Je vais inventer des faits sur eux autres. T'es celui qui peut name dropper le plus de marde. Exact. Je name drop un nom d'humoriste. Fait que je fais un pédophile, mais je dis rien. Juste un pédophile. C'est pas une diffamation, je sais pas. Peut-être. Dis un nom. Non, ouais. Non, mais pensez-vous sérieusement qu'il va y avoir quelque temps du beef sur des podcasts au Québec? Il n'y en a pas vraiment en ce moment. Tu sais, aux States, on parle... Je pense pas que c'est ça la culture ici. Le monde, il se parle dans le dos, puis ça finit là. Ouais. Le monde aime pas tant la chicane, mais c'est vrai, man. On a name drop 3 personnes avec le podcast commence. On va du Patreon en 3 minutes. Là. On name drop en 3 minutes. En 3 minutes 20, je vais me faire de moche pour on name drop du monde. Mais en 3 minutes 20, on s'en va pas du Patreon. La seule personne qui porte des beefs, c'est Yann Terriot. Right? Pour vrai. Il est comme lui, je l'ai, tabarnak. Puis c'est le turn mic à sous-écoute. Son stand-up, là, c'est très loin de Cat Williams. Ah, ben Yann, non, mais... Il y a son daily buffer, ça prend 4 minutes. Il s'est mis 6 personnes à dos, c'est malade. Ouais, mais c'est-tu quoi? Je pense qu'il comprend la culture du podcast. Il est avant-gardiste. Exact. Il est avant-gardiste. C'est là qu'on s'en va. Moi, du beef, avec du monde et du gros cloud, ça m'arrange. Moi, j'aime absolument. S'il y a 10 000 haters d'une vedette qui s'en m'attaquer, il y en a 150 là-dedans qui vont faire qu'est-ce qui est drôle, là, on est 5$ par mois. Je viens de faire 9000$ à envoyer chez une vedette, moi. Fait que là, moi, je suis en train de... Non, mais c'est une des stratégies. On a plusieurs stratégies sur le whiteboard, là, mais ça en est une un peu plus touchée. Mais comme moi, du clout négatif, il y a du monde là-dedans qui vont comme genre, attends, il fait du sens, ce gars-là. C'est qui la meilleure personnalité à se mettre à dos au Québec pour du clout? Je vais dire Louis Morissette. Je travaille avec. Bon, on va régler des comptes avec Louis Morissette. Ouais, je fais une chronique sur son podcast tous les mardis. Ça va être compliqué de l'haïr. Mais je pense qu'il y a Trash Talk, mettons, des gens avec des grosses plateformes, mettons Guilla ou. Ouais. Que lui, en plus, il répond. Là. Oui. Ouais. Non, mais moi, je pense que je ferais jamais ça. Là. Je pense pas faire ça comme stratégie, mais ça l'aiderait tout le monde si on se pognerait. Oui, mais pas nécessairement d'y aller en mode stratégique, mais de pas t'empêcher de le faire en te disant genre faudrait pas que je blesse quelqu'un. Voici ce que je dis, moi, ok? Voici ce que je dis là-dessus. Je pile pas ses pieds à personne, je pile pas ses pieds à moi. Moi, mon podcast, je parle de François Legault, de Mme Duranceau, pas de ces petites crottes-là. Ça, je fais ça, moi. Mais si tu parles de moi sur ton podcast, en mal, par exemple, moi je m'en viens pas de voir dans la loge ou au bar, de dire j'ai pas aimé ce que tu m'as dit. Moi, je pars mes caméras, je fais un épisode sur toi au complet. Don't fuck with me. Don't fuck with you. Je règle mes comptes avec des views. Je règle pas, man. En mode diffamation, man. Moi, Max Richard, c'est pas mon nom. Max Richard, c'est le personnage du Max Richard Show qui fait de l'humour pis dans le business. L'autre Max, là, c'est en calice tout ça. Lui, il lit des livres, boit du café, c'est pogné un chat dernièrement. Tout va bien, là. Mais l'autre Max, il sait un job, lui. Tu m'attaques, tu peux pas l'attaquer personnellement, Max Richard. Tu m'attaques personnellement, même d'arrêter les portes fermées, là. Tu me dis quelque chose que j'aime pas la caméra, moi. Je fais un podcast. Don't step on my toes, I won't step on your toes. Il y a un beef au bordel, il sort son sel. C'est pas mon préféré. Tu fais juste trasher quelqu'un pendant 3 heures. On va regarder ton stand-up, qu'est-ce qu'il y a de l'air, on parle de YouTube. Tu penses que c'est drôle, ça? Super méchant pour rien, là. Non. Je niaise, mais comme, je pense que je veux pas de beef personnel avec personne. Si on a du beef, c'est du beef public. On est des personnalités publiques. T'aimes pas mon personnage de podcast, t'aimes pas le personnage d'humoriste que je suis. Bon, avec ça, on fait du contenu, là. Bon, pas me pogner en privé, j'ai pas le temps. Là, moi. Ouais. Moi, je tourne tout le temps du contenu. Moi. Il y a peu de gens que j'aime pas, genre.
Ouais. Mais des beefs, jamais, tu sais. Les gens que j'aime pas le savent pas. Parce que c'est les gens que je parle pas, tu sais. Non, exact. Non, moi, je parle comme je regarde le podcast, mettons. Puis, je sais pas, Denis Coderre dit, en tout cas, Max Richard, là, je vais informer sa gueule, il est pas très drôle, lui. Moi, Denis Coderre, 6 épisodes back-to-back. Fucking un hour. Hey, je me mets 3 caméras, je me mets un amphithéâtre vide avec des laugh tracks, puis je fais 1 heure de contenu sur Denis Coderre. C'est Netflix special que je mets sur Vimeo, mais non, moi, je tourne tout ça en contenu si quelqu'un parle en mal de moi. C'est bon. Non, mais je parle en mode Tommy Néron, là. Mais en tout cas, on manque peut-être. on manque peut-être une opportunité au Québec d'avoir plus de cloud. Si on se pognait plus, ça, je dis. Imagine quelqu'un se pogne contre Mike. Mais imagine tu te pognes contre le plus gros, man. Mais moi, je tiens à dire que sans avoir du beef fake, juste faire comme, hey, on se pogne parce qu'on est des personnalités YouTube. Et ça s'arrête là. Yo, serait bon. Mais on s'envoie chier pareil. Serait bon. Puis, on fait des vidéos un contre l'autre, tout ça. Et comme Abba and Preach font exact, ça. Ah, barnac. Eux autres vont se battre à Miami. Genre, je sais pas que c'est passé qu'une histoire. Target les gros trucs, puis là, c'est genre react aux vidéos qui ont react, aux vidéos qui ont react. C'est vrai. On a ri Yann Terriot. Yann Terriot, il veut s'amener cette culture-là ici. C'est bon, ouais. Ben, Preach, puis Abba sont ici, mais ils pognent en ST au States. Ils sont 2 millions, c'est fou. Ben oui. Yann Terriot, c'est un visionnaire. Fait que, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait qu'il faudrait amener ça. Fait que c'est le futur, fait qu'il faut commencer, man. Faut se mettre du monde à dos. Il faut pas faire craindre de se pogner, mais comme tu sais, là, sont les filles qui trouvaient l'eau froide, là. Il y avait pas eux autres, là. Tes 2 connes-là! On les a tués à se frapper. Ça, j'ai ri en tabarnak. Ils ont eu de la merde. La semaine d'après, ils ont dit on arrête le podcast, ça n'a rien à voir avec les commentaires. Fuck you. Podcast est lucide, vous ça, là? Tu sais, il y a quelque chose de viral qui a passé, là. C'est des gars camisole, des lunettes de soleil, ça me ressemble un peu, là. Puis ils parlent. Ils ont pas un beau souffle comme moi. Mais c'est une affaire de masculinité pis tout, là. Ah ouais? Tu pognes avec eux autres. Du bon Red Pill. Allez voir ça, allez voir le contenu, hey, mes fans. Allez voir le contenu, là. Puis. Tu devrais faire comme. Respectez les femmes. Tu sais. Tu devrais faire comme Your Mom House. Ils s'étaient pogné une Target puis ils avaient dit à leurs fans allez commenter tel mot. Ah, faites pas ça non plus, là. Allez, ouais, tous les fans de Max Richard, allez commenter tous les noms qu'on a nommés. Max Richard taillis, man. Anyways, on va sur Patreon avec ça.